amis, donc voilà, on se retrouve aujourd'hui pour débuter un nouveau vlog. Ça fait très très longtemps que j'ai pu vlogger. Dernièrement, je commençais des vlogs, mais je n'y continue pas. Mais là, voilà, j'ai vraiment envie de m'y tenir, de reprendre un vlog. Et voilà, on est reparti sur de bonnes bases. Et pourquoi pas, c'est le moment, avril autour de la SF. Voilà, pour reprendre les vlogs, pour recommencer à vlogger. Donc j'espère que voilà, ce vlog-ci, je vais m'y tenir. Franchement, j'aimerais bien. Donc on est le 3 avril, il est 13h53. Donc bah voilà, avril autour de la SF a commencé depuis samedi, voilà. Qu'est-ce que je lis pour l'instant? Donc voilà, je lis Bépocalypse de Ariel. J'ai très très peu avancé. Je vais peut-être essayer d'avancer un petit peu aujourd'hui, mais c'est vraiment pas sûr. Parce que voilà, après je dois partir et ben je vais pas emmener la briquette avec. Clairement, voilà, quand on doit partir, c'est pas le genre de briquette qu'on a envie d'emmener avec soi. Donc voilà, je pense que celui-là, je vais le garder pour la maison. Je peux pas encore vraiment vous en parler, voilà, parce que 36 pages, comment dire, je peux pas vraiment vous dire oui c'est bien, oui c'est pas bien, et vous raconter l'histoire. À 36 pages, c'est un peu compliqué. Alors, je suis occupée de dire rien à voir avec Avril autour de la SF, mais voilà, j'avais lancé la lecture commune sur le Discord. Vous pouvez toujours nous rejoindre quand, je sais pas si quand vous verrez ce vlog, voilà, où est-ce qu'on en sera dans le mois. Mais voilà, donc la chambre des merveilles de Julien Sandrel. Donc là, ben, on est que, voilà, Louis qui a 12 ans, et Thelma, donc sa maman, qui est vraiment très 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 prise, voilà, par son travail. Elle ne pense qu'à son travail. Louis en a un peu marre, voilà. Et donc, bah Louis va un samedi, au fait, voilà, qui vont être de sortie. Elle va recevoir encore un coup de fil de son travail et Louis va vouloir lui faire une blague, mais cette blague va mal tourner, voilà. Je pense que ceux qui ont vu la bande-annonce, voilà, du film, bah, vous comprenez très bien, voilà, ce qui va se passer. Louis va se retrouver à l'hôpital, Louis va se retrouver en dessous d'un camion, voilà. Personnellement, voilà, je sais pas. Je sais pas quoi penser parce que, voilà. Pour l'instant, les émotions, je sais pas où elles sont. J'arrive pas à ressentir d'émotion à la plume de l'auteur. Voilà, je dis pas que c'est pas une belle histoire, mais pour l'instant, bon, j'ai lu, allez, un tiers du livre, on va dire, voilà. J'ai lu un tiers du livre et j'arrive pas, vraiment pas à ressentir d'émotion. Je sais pas, je trouve que c'est trop survolé, ça va trop vite. L'auteur ne nous met pas dans l'ambiance, je trouve, je sais pas, il me manque quelque chose, je sais pas quoi. Pour l'instant, il manque quelque chose, mais voilà, je vous en reparlerai plus quand j'aurai avancé. Celui-là, par contre, je le prends avec moi. Voilà, je le prends avec moi aujourd'hui parce que, voilà, j'aurai des temps d'attente où je pourrai lire, donc voilà, celui-là, je le prends avec moi parce que petit livre, facile à glisser dans le sac. Mais pour l'instant, au fait, je pense que j'ai vu la bande-annonce et franchement, j'ai tellement été touchée, émue par la bande-annonce que je m'attendais complètement à autre chose maintenant en lisant le livre. Malheureusement, je pense que ce livre, la bande-annonce va beaucoup le desservir parce que on va s'imaginer des choses en la voyant. Et surtout, je pense, j'ai pas vu le film. Mais je pense déjà rien que la bande-annonce, voilà, elle est hyper émouvante. Et là, je ressens rien. Je ressens pas ce que j'ai vu en voyant la bande-annonce. Donc je me dis, en voyant le film, comment ça va se passer? Voilà. Donc à voir, je viendrai vous en reparler de toute façon. J'essaierai de revenir quand il est terminé parce que bah voilà, vous parlez petit bout par petit bout d'un livre qui est assez court en fait, qui fait un peu plus de 300 pages. Voilà, c'est dommage. Donc voilà, on verra. Sinon voilà, donc je suis occupée de lire aussi donc en lecture commune sur le Discord d'Avril autour de la SF. Je vous mettrai la couverture là ou là. Second documentum 1, voilà, ce roman qui était dans le Plib, et ce roman qui est vraiment très très sympa. Je vous en ferai un résumé un peu plus succinct, voilà, la prochaine fois que je vous retrouverai en vlog, parce que là, j'avoue que pour l'instant, je suis occupée de le découvrir, et j'ai encore un peu de mal à assembler les pièces, de savoir ce que je peux dire, ce que je peux pas dire, donc voilà, je préfère attendre un petit peu.
Voilà, pour vous en parler. Hein. J'introduis vraiment le vlog, là, voilà. J'aime bien introduire les vlogs et après, voilà, venir vous parler plus des livres parce que, bon, bah. Donc voilà, pour l'instant, j'ai 3 lectures en cours, hein. Bah oui, 3 déjà, ça va vite. Et donc, est-ce que je vous montre la beauté que j'ai reçue là, à l'instant? Voilà. La beauté que j'ai reçue à l'instant et que je lirai en mai. Je la lirai certainement en mai, voilà. Bad Queen de Magali Lefebvre, aux éditions Noir d'Absinthe, voilà, dans leur collection Fleurs d'Absinthe. Regardez-moi cette beauté. Je le trouve vraiment très très beau. Il y a une petite carte qui est super, voilà. On a un passage de l'assassin royal. Le livre est très très beau. Ah, voilà, je vous montre les pages. Voilà, c'est sur la Reine Noire, donc voilà, vous comprenez pourquoi les pommes. Et on est sur un beau bébé de 550 pages. Voilà, sur un gros bébé de 550 pages que je lirai au mois de mai. Je pense pas que je lirai ce mois-ci, franchement, parce que beaucoup de lectures prévues ce mois-ci, donc voilà. Mais en tout cas, je suis vraiment ravie. Merci aux éditions Noir d'Absinthe. Voilà, si vous passez par ici, hein. J'ai hâte de découvrir ce roman, surtout qu'il parle de la Reine Noire, franchement, donc voilà. Très 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 curieuse. Il m'intrigue énormément. Et donc, samedi, voilà, samedi à Easy Cash. Ouais, c'est ça, Easy Cash. J'ai fait des petits craquages. Je suis pas sûre que je lirai. Voilà, pour Avril autour de la SF, même si j'étais vachement étonnée. Au fait, d'habitude, dans les poches, c'est beaucoup de thrillers. Donc, j'ai pris Impact, voilà, de Olivier Norey. Franchement, Audrey de la Gentle Purple Books, donc sur le Discord, a dit quelques mots et ça m'a suffi, franchement, pour me dire que, voilà, ce roman aurait un impact sur moi. Et clairement, je suis très curieuse. Olivier Norey, que j'ai lu qu'Entre deux mondes. Mais voilà, celui-là, je suis très curieuse de le découvrir. Je pense que, finalement, je partirai sur celui-ci avant de partir sur les autres qui sont dans la palle. Face au mal qui se propage et qui a tué sa fille, pour les millions de victimes passées et les millions de victimes à venir, Virgile Solar entre en guerre, seul contre des géants. On n'en sait pas plus, au fait, mais j'avoue qu'il est tout court et je pense qu'il se lira super vite. Je suis très curieuse de le lire, mais pareil, ça attendra un petit peu. Et du coup, voilà, j'ai trouvé 3 romans de SF. Pyramide de Romain Benassaya. Je sais qu'il y a une lecture commune, voilà, sur le Discord en ce moment, d'après le tour de la SF, mais j'ose pas m'y rajouter parce que voilà, c'est quand même un roman de plus de 600 pages. Et je me dis que j'ai déjà pas mal de lectures ce mois-ci, mais pourquoi pas, on verra. On verra, mais j'ose pas me rajouter à la LC, franchement, j'ai peur que ça fasse beaucoup trop. J'ai trouvé Les naufragés du Commonwealth, tome 1, l'abîme au-delà des rêves, de Peter F. Hamilton. Voilà, c'est un gros bébé aussi. Celui-là, c'est sûr, je ne le lirai pas ce mois-ci, hein, il fait presque 850 pages. Non, je pense pas, franchement, parce que voilà, avec ceux que j'ai déjà, je préfère me rajouter des mangas, des BD, regarder des séries un petit peu, tout ça, voilà, plutôt que me rajouter des gros bébés comme ceux-là. Et puis j'ai trouvé Terre, planète impériale de Arthur C. Clarke, voilà, qui lui est plus court. Mais pareil, voilà, je pense pas que je me les rajouterai. Mais voilà, je me suis dit, au prix c'était 99 centimes, 1,99 €, 1,99 €, voilà, je me suis dit, c'est le moment d'en profiter pour mettre un peu plus de SF dans ma palle. Surtout que des SF, voilà, on n'en lit pas qu'au mois d'avril, donc voilà. Ce sera l'occasion de les lire à un certain moment. Après, Pyramide, je verrai. Je sais pas si la LC a déjà commencé. Je les mets là pour l'instant, voilà. Je sais pas si la LC a déjà commencé. Peut-être que je m'y ajouterai, peut-être pas. Je vous dirai ça, hein, dans un prochain rush. Et donc, du coup, voilà, Néo, hein, que je lirai dans le cadre d'Avril autour de la SF, voilà. Donc ça, c'était les 48 heures de la BD, voilà. Donc je me suis pris Néo. Europa, que je lirai pareil, 48 heures de la BD, Avril autour de la SF, cette BD, elle m'intrigue énormément.
voilà, je préfère lire des petites BD comme ça plutôt que je pense me rajouter une grosse pavasse. Ah, celui-là, il me fallait obligatoirement Hugo, voilà. Victor Hugo, donc c'est Une vie, une œuvre. Et alors, apparemment, c'est des poèmes, voilà, c'est vraiment très très beau. C'est des poèmes de Victor Hugo. D'ailleurs, c'est marrant parce que quand j'ai feuilleté, mon fils a dû étudier un poème à l'école, il a dû choisir, c'est plus cette année ou l'année passée, il a dû choisir un poème qu'il a dû réciter. Et quand je l'ai ouvert, je suis tombée juste dessus. Je suis tombée juste sur ce poème, comme par hasard, je me suis dit. C'est vraiment un pur hasard. Au fait, c'est Demain d'Elo, voilà. Et je suis tombée vraiment sur celui-là. Et dès que j'ai vu le premier, j'ai fait mon fils, regarde, il a rigolé. Mais j'aimais tellement entendre rester ce poème, voilà, que finalement, bah, je suis contente d'avoir la BD. Et donc voilà, Hayati, la légende des 5 pétales, je pense qu'on sera plus dans de la fantaisie. Mais je suis aussi curieuse, voilà, de découvrir. Après, on découvre toujours des tomes 1 et malheureusement, ces 40 ans de la BD, c'est bien. Mais voilà, on prend des tomes 1 et après, ben, on s'achète pas toujours les suites parce qu'on se dit, ouais, des fois, comme ici, ben, j'en vois déjà 5 par exemple derrière. Europa, je sais pas combien il y en a. Europa, il n'est pas marqué derrière. Et Néo, il y en a, je sais pas non plus. Mais voilà, il y en a toujours plusieurs. À chaque fois, on les voit des fois derrière et puis on se dit, faudra que je me les achète, quoi. Donc c'est bien ces 48 heures de la BD pour faire des découvertes, mais des fois bof, quoi. Voilà. On verra si ça me plaît, si je continue à découvrir les BD. Je vous en reparlerai de ces bandes dessinées, de toute façon, dans des vlogs, certainement. Voilà. Bah écoutez, sur ce, pour l'instant, c'est tout. J'ai pas trop papoté. C'est très bien, donc je vous retrouve très très vite dans un prochain rush. À bientôt pour moi et à tout de suite pour vous. Hello les amis, donc voilà, oui, je vous avais pris au tout début du mois, donc voilà, pour un premier rush, et puis voilà, je vous retrouve déjà le 19 avril, mais je me suis dit, tant pis, j'ai envie de continuer ce vlog, parce qu'il s'est passé des choses, voilà, j'ai lu, j'ai acheté quelques livres, j'ai reçu quelques livres, voilà, tout simplement, voilà, si je vous ai pas repris avant, bah voilà, c'est parce que, je l'ai dit donc je l'ai dit, je pense, dans la vidéo de reprise, donc bah, Monsieur Coco s'est invité à la maison encore une fois, hein. Voilà. Donc voilà, je vous ai pas repris avant parce que tout simplement, j'avais vraiment pas l'énergie de vous reprendre, malgré que j'ai lu. Et puis je me suis dit bon bah voilà, j'attendrai, tant pis, c'est pas grave, même s'il y a 15 jours entre deux rushs. Ma foi, c'est pas trop grave. Le principal, voilà, c'est de continuer ce vlog, c'est de vous parler de ce que j'ai lu, de ce que j'ai reçu. Voilà, donc bah, je vais tout faire dans ce rush. Et je vous dirai, voilà, je verrai le temps que ce rush tient. Et je verrai donc si je clôture le vlog là ou pas. Bon, ça aurait été un vlog en deux rushs, si c'est le cas. Ça aura pas été un super vlog, mais voilà. Au moins, j'aurais parlé des lectures, et puis voilà, c'était le principal. Alors, donc tout d'abord, je vais vous montrer les réceptions, les achats, voilà, tout ça. Il faudrait que je repense à filmer des plans, voilà, quand on sort, quand on va en librairie, enfin, même quand on fait les courses, même quand on va à EasyCash, tout ça, voilà. Faudrait que je repense à vous filmer des plans. Je vous avoue que samedi, voilà, j'y ai pensé. Mais le truc, c'est qu'il y avait beaucoup de monde à EasyCash, donc bah, finalement, voilà. Je me suis dit, je pouvais pas vlogger quand il y avait de monde, c'était pas possible, voilà, je pouvais pas vous faire de plans, donc... Mais voilà, mon but, c'est de vous refaire des plans quand je suis de sortie, voilà, quand je bouge. Ça, c'est mon but en tout cas. Donc voilà, je vais vous montrer ce que j'ai reçu, ce que j'ai acheté, et après, on passera aux lectures.
parce que voilà, c'est très 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 riche pour le moment. Donc j'ai lu voilà en avant-première et je suis super ravie. Voilà, je vous mets la couverture là. Cette magnifique couverture voilà qui a été réalisée donc par Little Purple Books. Voilà, je tiens à le signaler au passage. Hein. Donc voilà, Leur chemin était le mien de Pauline Hudjo. Voilà, c'est son premier roman. Donc Pauline était et beaucoup voilà. Donc Pauline voilà, je l'ai connue par rapport à Twitch voilà. Et donc pendant qu'on faisait des sessions lecture, Pauline écrit. Je pense que je sais pas si voilà. Donc j'ai connu Pauline sur Twitch voilà et puis voilà. Pauline parlait de romans, et puis voilà, il s'avère que son premier roman, là, va sortir très très bientôt. Et donc, voilà, je suis ravie, j'ai pu lire en avant-première. Franchement, je suis ravie. Il est encore un peu tôt pour vous en parler, parce qu'il ne sort qu'au mois de mai. Mais je reviendrai vous en parler le jour de sa sortie, ou bien vraiment tout près de sa sortie, voilà. Et je suis ravie d'avoir découvert ce roman parce que voilà, depuis on s'entend vraiment vraiment bien avec Pauline. Et voilà, ce premier roman est très 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 beau. Ça, je peux vous le dire. Et donc voilà, c'est un roman contemporain dont je vous parlerai très très bientôt. Et je suis ravie, ravie, voilà. J'avoue que ça m'a fait quelque chose de voir mon nom dans les remerciements en fait. Voilà, ça m'a vraiment fait quelque chose. Ça m'a vraiment touchée. Et voilà, j'espère que ce roman de Pauline ira loin et que ses suivants également, parce que voilà, c'est son premier roman, mais c'est vrai qu'elle a une très belle plume et je suis très contente. Donc voilà, c'était la petite aparté. Je vous en parlerai pas plus, mais je reviendrai vous en parler au moment de sa sortie. Voilà. C'était la petite aparté pour ce roman que j'ai quand même lu malgré tout au mois d'avril. Et voilà, on en reparle au mois d'avril et on en reparlera au mois de mai. Comme ça, voilà, si vous aimez les romans contemporains, au mois de mai, je vous en reparlerai. Donc j'ai reçu donc par Simplement Pro, voilà, que je dois lire pour Geekopolis, donc Coran McNae de Lydie Fassin-Lamont. Une histoire entre Paris et Busan, voilà. C'est un peu de la romance, mais il y a aussi une histoire asiatique dedans, voilà, c'est ce qui m'a plu. Si je me trompe pas, c'est de l'auto-édition. Voilà. Clairement, voilà, je pense que c'est ça, c'est de l'auto-édition. Donc lui, j'ai encore le temps de lire parce que je pense que je dois lire avant fin mai. Donc c'est très bien, voilà, au mois de mai, il va y passer. Et je suis très contente, voilà. Donc on a Eta, qui a la trentenaire bien entamée, qui est traductrice pour l'entreprise de son père à Paris. Et elle s'attendait pas à être envoyée jusqu'en Corée du Sud, à Busan, pour les besoins d'un partenariat. Voilà, donc on comprend que... Et j'espère qu'on fait beaucoup de ce côté-là, voilà, parce que moi, c'est ce qui m'attire dans ce livre. Et voilà, elle s'attendait encore moins donc à l'accueil qui lui serait réservé, notamment par la gente masculine, et a adoré ce pays asiatique au charme aussi moderne que désuet. Voilà. La jeune femme indépendante est terrifiée à l'idée de s'engager qu'elle se laissera-t-elle aller à trouver là-bas plus que des amitiés. Voilà. Ça a l'air vraiment sympa, franchement, l'autrice l'a bien vendu. Je pense que c'est une autrice, oui, il me semble. J'espère que je dis pas de bêtises quand même. Et voilà, l'autrice a une petite dédicace avec un petit avion. Bah oui, Lydie, c'est une autrice, oui. Lydie. Voyons, Isa. Lydie est une autrice, enfin. Voilà. Donc c'est... Ouais, pour l'instant, c'est le seul que j'ai reçu, mais je pense que ce sera plus dans ce vlog-ci, mais vous verrez dans les vlogs à venir, il y aura beaucoup de réceptions, certainement. Je vais essayer de me calmer sur les achats, parce qu'il y a beaucoup de réceptions qui vont arriver, voilà. Pour l'instant, j'étais sage. Au mois d'avril, j'étais sage. Hein. Vous verrez, voilà, dans ce vlog, je vous montre tout ce qui est arrivé, donc
Je suis franchement assez satisfaite de moi parce que, ben, des réceptions, quelques petits achats, voilà. Alors donc, bah, pendant qu'on était malade, mon chéri m'a fait des cachotteries, voilà, mon chéri m'a fait des cachotteries. Bon, il va les lire aussi, hein, mais voilà. Donc, je lui ai parlé de ce manga qui sortait, donc Night of the Living Cat, Catpocalypse Now, donc c'est le tome 1. Voilà, je lui en avais parlé, et donc voilà, il a commandé, et il est arrivé, et j'étais contente, je pense que je me suis jetée aussi vite dessus, mais je vous en parlerai quand je fais le point sur mes lectures, ce sera plus simple. Pour l'instant, il n'y a que le tome 1, et c'est un peu frustrant. Et puis, il y avait également, si je le prends à l'endroit, c'est mieux, Ma Revenante de bien-aimée, le tome 2, donc je vous ai pas encore parlé du tome 1, le tome 2 n'est pas encore lu, mais voilà, je compte vous parler du tome 1 très bientôt dans un point lecture manga. J'espère vraiment pouvoir faire ce point lecture manga parce que voilà, j'ai lu plusieurs mangas, mais par contre, ce que je lis maintenant en vlog, bah, je vous en parlerai dans les vlogs. Mais les mangas que j'ai lus entre deux, voilà, vous aurez un petit point lecture spécial graphique, ce sera plus simple. Bon, celui-là, je lirai peut-être ce mois-ci, mais c'est pas sûr. Parce que, voilà, ce mois-ci, j'ai vraiment envie, si je lis du graphique, j'ai vraiment envie de me pencher sur les graphiques Avril autour de la SF. Je sais qu'on en a beaucoup, des mangas, voilà, que je n'irai pas nécessairement vers. Donc voilà, ça m'arrange un peu, le fait que mon homme va me les recommander, voilà. Donc celui-là, je lirai peut-être en avril, peut-être en mai, je sais pas encore, on verra bien. Et donc, bah, ce qu'il me reste à vous montrer, tout simplement, ouais, c'est ça. 2 achats EasyCash, donc voilà, samedi. J'étais très 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 sage. Donc là, vous les voyez, non, vous les voyez pas. En fait, c'est le tome 1. Je me suis rendu compte avec Avril autour de la SF, voilà, que j'avais le tome 1 et 3 de la 5e vague. Et puis, comme par hasard, à EasyCash, qu'est-ce qu'il y avait? Voilà, le tome 2. Donc du coup, maintenant, je me suis dit, j'ai la trilogie. Et je pourrais attaquer, voilà, j'avoue que je suis assez curieuse d'attaquer cette trilogie. Dites-moi si vous l'avez lu, voilà, moi je sais pas personnellement, voilà, je vais commencer par le tome 1, on verra bien ce que ça donne. Je lirai certainement pas pendant Avril autour de la SF parce qu'on est déjà le 19 avril. Et voilà, clairement, bah, le mois d'avril passe trop vite parce que voilà, j'ai envie de lire tellement de livres, j'ai envie de dégommer de la SF, mais ça passe trop vite. Ça passe beaucoup, beaucoup, beaucoup trop vite. Donc voilà, cette 5e vague, je la lirai certainement plus tard. En fait, je commencerai le tome 1 certainement plus tard. Et bah, après, on verra si j'enchaîne ou... C'est peut-être une trilogie que je me ferai cette année, au fait. Je mettrai peut-être comme but, genre, cette trilogie, de l'avoir finie en décembre. Voilà. Pourquoi pas? Ça me plaît. Et alors, j'ai trouvé ça. Moi, je savais pas. Au fait, pour moi, numéro 4, c'était un one-shot. J'ai toujours cru ça. Alors, numéro 4 est dans ma palle, voilà. Donc, quand j'ai vu celui-là, la révolte des neufs de Pittacus Lore, la suite de numéro 4, je me suis dit, bon, bah écoute, tant qu'à faire, ta numéro 4, pour 1,99€, si ça te plaît, t'auras la suite. Donc, autant craquer. Sauf que, vous voyez, la suite de numéro 4, voilà, il est marqué ça. Finalement, je me suis rendu compte que il y avait plusieurs tomes qui suivaient, je sais plus combien. Mais voilà, la suite de numéro 4, ben non, c'est le tome 3. Et sur le tome 4, il est marqué la suite de numéro 4. Sur le tome 5, il est marqué la suite de numéro 4. Sur tous les romans, il est marqué la suite de numéro 4, en fait. Alors moi, oui, sur un tome 2, on marque la suite du numéro 4, d'accord. Sur un tome 3, ben, on marque la suite... Après, c'est ma faute, je l'ai pas ouvert, j'aurais dû l'ouvrir. Parce que clairement, ici, il est marqué, voilà, numéro 4, le pouvoir des 6. Donc le tome 2, c'est le pouvoir des 6. Ben ici, il aurait pu être marqué la suite du pouvoir des 6. Je trouve que ça aurait été plus logique, enfin, je sais pas. Moi, c'est ce que je pense. Enfin bref, voilà, maintenant je me retrouve avec un tome 1, un tome 3. Donc voilà, j'ai acheté le tome 2 de la 5e vague, en me disant super, j'avais un tome 1, un tome 3, maintenant j'ai le tome 2, et j'ai acheté le tome 3
La saga numéro 4. Et donc maintenant, je me retrouve de retour avec un tome 1, un tome 3. C'est l'histoire de ma vie, les tomes, voilà. Donc ouais, j'avoue qu'ils auraient pas dû noter ça, je pense, sur le tome 3. C'est un peu dommage, au fait. Franchement, je comprends pas pourquoi ils ont noté ça sur le tome 3. Je vois vraiment pas le truc. Alors, au niveau des lectures, je vous quittais la dernière fois, voilà. J'avais commencé des lectures, mais je n'en avais pas encore terminé. Donc, on va commencer, voilà, avec La Chambre des Merveilles de Julien Sandrel. Voilà, rien à voir avec Avril autour de la SF, mais j'avais organisé la lecture commune. Je l'ai terminé. Je pense que je vous avais fait un résumé dans le précédent rush. Donc, je vous avais dit qu'on était avec Louis qui avait 12 ans, voilà. Et avec sa maman Thelma qui pense tellement qu'au travail. Et puis Louis, voilà, il pense qu'il va attirer l'attention de sa mère parce qu'un samedi matin, voilà, son téléphone il sonne. Et puis voilà, Thelma, faut qu'elle décroche plutôt que s'occuper de son fils. Et boum, c'est l'accident. Et voilà. Personnellement, comme je l'ai dit, je pense que je vous en ai parlé, voilà, j'avais vu la bande-annonce du film. Voilà, je sais pas. Ça reste un roman qui se laisse lire, mais voilà, il n'y a rien à faire, je suis pas arrivée à ressentir les émotions que j'ai ressenties à la bande-annonce, rien qu'à la bande-annonce du film. Pour une fois, je pense, j'ai pas vu le film, mais à mon avis que le film est meilleur que le livre. Je sais pas, il me manque vraiment quelque chose. Il m'a manqué quelque chose, j'ai pas ressenti d'émotion, voilà. Et puis, personnellement, Thelma, c'est bien ce qu'elle veut faire, mais en même temps, elle m'a agacée. Je me suis dit, mais attends, ton fils, il est à l'hôpital, il est dans le coma. Et franchement, il y a des moments où j'ai vraiment pas compris Thelma. Après, on peut pas se mettre à sa place, on sait pas comment on réagirait. Mais j'avoue que je pense que, je pourrais pas partir comme elle, je pourrais pas faire ce qu'elle a fait. Parce que je me souviens déjà que mon fils a une fois été hospitalisé, voilà, parce qu'il était déshydraté et je passais mon temps H24 à l'hôpital quasi. Donc voilà, j'ai du mal à imaginer le comportement de cette mère, je sais pas, je comprends ce qu'elle veut faire, mais dans un autre, non, j'y arrive pas. J'y arrive pas et c'est pas un roman que je garderai. Voilà, je vais le mettre à la boîte à livres clairement, parce que voilà, j'ai fait des taches dessus. Je l'ai pas mangé en le lisant. Je l'ai emporté une fois dans mon sac et voilà. J'ai fait des taches dessus en l'emportant dans mon sac. Voilà. Mais en tout cas, voilà. Je sais pas, j'ai du mal, voilà, à comprendre. Après, voilà, c'est une belle histoire, mais sans plus. Si vous cherchez des émotions, c'est pas là que vous les trouverez. Enfin, moi je pense pas. Moi, en plus, en ce moment, qui suis une vraie éponge, qui absorbe toutes les émotions, là, non, ça l'a pas fait du tout. Mais pas du tout. Si, c'est pas un mauvais roman, mais voilà. Je réserverai La Plume de Julien Sandrel, j'avoue que ça faisait un moment que je voulais sortir de ma palle et je m'attendais à autre chose, voilà. Donc vous, si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, parce que voilà. Et je pense que voilà, toutes les trois dans la lecture commune, on était d'accord. Je l'ai lu avec Sandy et Émilie Zakobouk, voilà, et je pense qu'on était toutes les trois d'accord pour dire la même chose. Donc voilà, je sais pas. Je pense qu'on s'attend à des émotions, on s'attend tellement à des émotions que elles sont, voilà. Telle est la question. Donc voilà, ensuite je vais vous parler de La Jeune Fille de la Tour de Charlie Jdane, donc aux éditions de T-Ship. Voilà, que j'ai l'occasion de lire également grâce à la maison d'édition à Simplement Pro. Donc voilà, là, Naughty ils ont pas beaucoup de parutions, là c'est leur dernière parution, et voilà, j'ai passé un bon moment. C'est pas un coup de cœur, mais voilà, c'est
C'est toujours un bon moment, j'ai l'impression. Je sais plus, je crois que j'ai eu un coup de cœur déjà chez eux, je ne sais plus. Mais en tout cas, c'est toujours des bons moments. C'est une maison d'édition, voilà, que j'aime bien découvrir. Donc là, clairement, voilà, on va être avec le jeune Théodore. Donc lui, il grandit dans un super manoir et tout. Il y a une super belle vie, voilà. Et face à ce manoir, donc il y a une tour. Et là, vit la sorcière du village, mais pas que. Parce que voilà, donc il y a une fille qui y vit également. Une fille qui n'a pas de nom. Et que Théodore va renommer, je ne sais plus comment. J'ai oublié le nom, voilà. Et donc voilà, ils vont faire connaissance. Ça va être un peu difficile, voilà. Ils vont avoir des bâtons dans les roues, clairement. Voilà, ils vont avoir des bâtons dans les roues. Donc ici, on est dans une romance fantastique. Je vous avoue que moi, j'ai même plus peur, au fait, quand Nutty marque romance, voilà. Parce que il n'y a pas que de la romance, il y a aussi tout un côté fantastique vraiment super, justement. Alors, c'est pas que de la romance fantastique, il y a aussi du sanglant, clairement. Dans ce roman-là, clairement, voilà, faut malgré tout, les âmes sensibles, ben, vous risquez des fois d'être un peu, voilà, d'être un peu choqué. Autant vous avertir. Et donc, bah voilà, c'est compliqué d'en parler parce qu'il est très court en plus. Donc voilà, je peux pas en parler pendant très très longtemps. Mais c'est vrai que voilà, ça revisite donc les contes de Barbe Bleue et de Réponse. Et c'est vraiment très bien fait, voilà, parce que, au fait, le garçon revisite donc Barbe Bleue et la fille, donc dans la tour. Bah voilà, là, on est avec Réponse, au fait. Voilà, c'est ça. Et c'est très bien fait, j'avoue que la revisite des deux contes est vraiment très très bien faite. Euh, j'ai peur de trop vous en dire, mais sachez que voilà, il n'y aura pas que Théodore, il n'y aura pas que cette fille, il y aura les parents de Théodore aussi qui vont faire beaucoup. Théodore va rencontrer d'autres jeunes filles parce que ses parents ne voudront pas qu'il côtoie cette jeune fille, mais il reviendra toujours à cette jeune fille parce qu'il y a quelque chose au fait, et ça je ne peux pas vous le dire, voilà, je préfère vous laisser découvrir. Mais toujours est-il que voilà, j'ai beaucoup aimé donc l'histoire entre ces deux personnages. Les deux personnages sont vraiment assez attachants, voilà. J'ai vraiment passé un bon moment, voilà. J'ai du mal à vous en parler, hein, voilà, c'est tellement court que j'ai peur d'en dire trop. Voilà, donc ça c'était pour mes lectures. Pour l'instant, les livres que j'ai lus, voilà, hors avril autour de la SF, voilà, clairement, hors avril autour de la SF, voilà. Donc j'ai lu La Chambre des Merveilles, La Fille de la Tour, et maintenant on va passer donc avril autour de la SF. Je vais pas rester dans l'ordre que j'ai lu, voilà, parce que déjà je vais commencer par le graphique, tout simplement, comme ça ce sera fait. Night of the Living Cat, voilà, je l'ai lu, et quand vous lirez ce manga, vous verrez plus les chats de la même façon. C'est clairement Cat Apocalypse No, voilà. Donc c'est chez Mangetsu et c'est de Hawkman et Mekarots, voilà. Et franchement, c'est clairement ça, c'est une apocalypse au fait, avec des chats. Parce qu'au fait, voilà, donc on est avec un... Il est marqué que l'humanité ne peut plus se permettre d'éprouver de l'affection pour les chats, et c'est tout à fait ça. Je vous jure qu'après, vous aurez peur de vos chats. Donc ici, on est avec un virus. Un virus, voilà, vous voyez la couverture, hein. Il sévit et transforme peu à peu les derniers humains en boules de poils, voilà, tout simplement. Ce virus, donc... et donc, on va suivre, donc, ça va très très vite. Ça va très très vite, c'est un tome 1, voilà. Donc, on va suivre cette histoire, cet apocalypse, qui fait à peine, voilà, 182 pages, donc c'est très très court. C'est très très court, franchement. Moi, j'ai eu un coup de cœur pour ce manga, pour ce premier tome. Mais voilà, ça va être long d'attendre la suite. Clairement, ça va être très long d'attendre la suite. Je sais pas quand elle est prévue. J'ai essayé de trouver des dates, je les ai pas trouvées. Donc voilà, que vous dire, j'ai envie...
Alors on va suivre un personnage aussi qui s'appelle Kanugi, c'est ça. Et donc qui va voir ses compagnons se métamorphoser. Et lui, il va tenter de survivre. Mais il a un problème au fait Kunagi, si j'arrive à le prononcer, hein, voilà, parce qu'il adore les chats. Il adore les chats, donc ça va être vachement compliqué pour lui. Et franchement, si vous aimez les romans apocalyptiques, si vous aimez les chats, bah ce manga, voilà, il est fait pour vous. C'est compliqué de vous parler d'un tome, voilà. Encore une fois, c'est compliqué de vous parler d'un tome. Personnellement, voilà, j'ai du mal. Et puis j'ai du mal aussi de vous parler livre parce que voilà, ça fait un moment, voilà, hein, que je vous ai pu parler livre en vidéo et voilà, ça se ressent. Ça se ressent. Donc voilà, Night of the Living Cat, n'hésitez pas, voilà, le tome 1 est déjà disponible. Je vous le recommande. Après, si vous préférez attendre, bah voilà, attendez un peu, hein, il y aura des suivants, mais si vous voulez, voilà, voir un peu les dessins, voilà, vous imaginez carrément, voilà, les chats, hein. Là, vous voyez très très bien les chats. Voilà. Vous voyez que ce manga était très tourné autour de l'apocalypse des chats. Les dessins sont vraiment bien foutus, franchement, ils sont très apocalyptiques. Franchement, j'aime beaucoup. Donc voilà, Night of the Living Cat, je vais arrêter d'en parler. Ouais. Donc voilà, ensuite j'ai lu Second Document, tome 1, donc de John Crossford. Voilà, c'est aux éditions critiques, donc là il y en aura 5. Je vous mettrai la couverture comme d'habitude, comme j'ai lu en numérique, voilà. Et donc, bah voilà, ce roman faisait partie du PLIB. Pourquoi il n'a pas été plus loin? C'est une pépite. C'est une pépite, sérieusement. Y a pas d'autre mot, franchement. Et donc, ouais, voilà, si je l'ai lu aussi, c'est un peu parce que, voilà, Pauline, du compte Bien-être et Lecture, voilà, on a parlé énormément. Et du coup, voilà, j'étais très intriguée. Vu qu'elle en parlait, je me suis dit, il faut que je lise ce roman. Voilà, il faut que je lise ce roman. Et j'ai bien fait, parce que franchement, ça a été un coup de cœur. En plus, j'ai pu lire en lecture commune sur le Discord d'Avril autour de la SF. Donc voilà, c'est encore plus motivant de le lire. Voilà. Donc dans ce premier tome, on va avoir des personnages. On va avoir William, donc qui est pilote de vaisseau spatial. Au début, on sait pas trop qui il est, on sait pas trop ce qu'il est. Mais c'est pas lui qui m'a intéressé le plus, voilà, parce que lui, il va fuir. Il va fuir pour tout recommencer sous une nouvelle identité, au fait. Lui, voilà, c'est ça. Mais on va découvrir Lucie. J'ai peur de trop vous en dire, au fait. Lucie qui est une altère. Et elle, franchement, elle possède un pouvoir de télépathie. Mais franchement, elle est super, super intéressante. Le coup des altères, franchement, j'ai beaucoup aimé. Franchement, Lucie, elle va vraiment recevoir... donc, vu qu'elle est télépathe, ben, elle va avoir des messages étranges, au fait. Elle va pouvoir communiquer avec les autres par la pensée. Et c'est vraiment super sympa. Ce coup franchement, des altères, franchement. Et Lucie, j'ai vraiment aimé ce personnage. Et j'espère que je la retrouverai, voilà, dans la suite, au fait. Parce que j'irai le tome 2, c'est sûr. Parce que voilà, ce premier tome, je pense qu'il est assez introductif. Mais voilà, il est déjà vraiment super riche, sans pour autant qu'on se perde, au fait. Sans pour autant qu'on se perde. Alors, il y a une histoire de complot politique, il y a de la religion, voilà, il y a plein de choses dedans. L'univers est vraiment riche. Il y a plusieurs planètes, plusieurs peuples, mais voilà, on se perd jamais. On s'ennuie pas un seul instant. Les romans sont assez gros, et pourtant, voilà, il y a aucun temps mort. C'est rythmé, voilà,
on s'évade du début à la fin en fait. Et franchement, ouais, c'est vraiment ce que j'attends avec la SF. On s'évade du début à la fin. Et puis alors suivre l'évolution de Lucie, franchement, c'était un personnage coup de cœur. Lucie, je vous le dis, voilà. Si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me dire, voilà. Mais pour moi, personnellement, Lucie, ça a vraiment été un personnage coup de cœur. Et voilà. J'espère on la retrouvera dans le tome 2. J'ai eu des échos qu'on la retrouvait un peu moins et on verra. Bon, on arrive à la fin de ce tome 1, clairement, voilà, je trouve pas qu'il y ait un gros cliffhanger, qu'il y ait un gros suspense, mais voilà, on est tellement bien dans l'univers, on se dit, mais non, c'est pas fini, je veux la suite, et voilà, on en redemande, et c'est pour ça qu'on a envie de lire le tome 2, au fait. C'est pour ça qu'on a envie de lire le tome 2, tellement on était bien, voilà, dans le tome 1. Voilà, tout simplement. Alors ensuite, en SF, pareil, donc voilà, j'ai lu Les Chants de Nwing, lui qui est finaliste du PLIB. Bah lui, par contre, j'avoue que j'avais des appréhensions de lire, voilà. Donc c'est de Émilie Kerbalek, chez Albin Michel Imaginaire. Personnellement, j'avais des appréhensions de lire, je le voyais vraiment pas dans les finalistes du PLIB, et pourtant il y est. Alors j'ai passé un bon moment, mais ça n'a pas été le coup de cœur de Seconde Œcumène, voilà. Il est passé donc juste après Seconde Œcumène, et voilà, ça n'a pas été le coup de cœur. Parce que voilà, il y a deux choses différentes qui se passent dans ce roman. Et il y a une chose que j'aurais aimé plus présente, voilà. Il y a une chose que j'aurais aimé plus présente, et voilà, c'est ça qui a fait que ça n'a pas été un coup de cœur. Mais personnellement, je suis contente de l'avoir lu, je suis contente d'avoir fait cette lecture commune, et finalement qu'il est finaliste du PLIB, parce que sans ça, je crois que voilà, autant que Seconde Œcumène n'était pas finaliste du PLIB, j'avais quand même envie de le lire. Là, Les Chants de Nuit, je pense que c'est pas finaliste du PLIB, je le lisais pas. Donc voilà, cette lecture commune m'a permis de le lire, m'a donné envie de le lire. Et du coup, c'est quoi Les Chants de Nwing? Alors, Nwing, c'est une planète, voilà, qui est située donc très loin du système solaire et qui a beaucoup de traits communs avec la Terre d'il y a bien des années. Et donc, voilà, on y trouve de l'eau, on y trouve, voilà, plein de choses. Et donc, cette planète, j'avoue que moi, elle m'intéressait beaucoup. Et cette histoire de chant, voilà, vous comprendrez petit à petit pourquoi cette histoire de chant. Personnellement, voilà, cette histoire de chant m'a vachement intéressée. Alors, on va suivre Brume. Franchement, Brume, voilà, c'est le personnage qui m'a marqué. Pareil, voilà, Brume, c'est elle qui m'a marqué. Et franchement, voilà, à certains moments, elle m'a manqué. Quand elle n'était pas là, elle me manquait, au fait. Voilà, tout simplement, quand elle n'était pas là, je me disais, mais je veux que Brume revienne. D'ailleurs, j'ai oublié tous les noms des autres personnages, j'ai retenu Brume. Et donc, Brume, elle s'apprête justement à rejoindre Nwing au terme d'un voyage spatial de 27 années, et c'est ça qui est vachement intéressant. Et il y a aussi plein de thématiques abordées, mais je sais pas, j'ose pas trop en parler, voilà, parce qu'encore une fois, je me dis, je préfère vous laisser découvrir certaines choses par vous-même. Donc il y aura l'exploration de cette planète, mais à côté de ça, il y a un côté un peu psychologique aussi. J'ai du mal à vous en parler. Mais voilà, cette planète Nwing, c'est le truc qui m'a vraiment plu. Ces chants, voilà, c'est quelque chose qui m'a plu. Brume, c'est une protagoniste qui m'a plu. Voilà. Mais malheureusement, il n'y a pas que ça. Et c'est l'entre-deux, au fait, qui m'a paru plus long. C'est un roman en 3 parties, au fait. Et pour tout vous dire, j'ai adoré la première partie, j'ai adoré la 3e partie. J'ai passé un bon moment avec la 2e partie. La 2e partie, je l'ai trouvée un peu moins... Elle m'a moins attirée, au fait, voilà. Et voilà, cette 2e partie qui m'a moins attirée et
qui fait que ça n'a pas été un coup de cœur. C'est intéressant, mais voilà, il manque quelque chose dans cette deuxième partie. Je sais pas si j'étais claire pour vous parler de ce roman, franchement. Je sais vraiment pas. J'espère. De toute façon, vous retrouverez mes avis écrits sur Insta, hein, et je pense que voilà, peut-être que je vous en parlerai mieux sur Insta. Mais voilà, c'est franchement parler de la SF, je me rends compte que c'est pas évident, surtout quand on lit que ça, parce qu'on a que ça en tête, et il faut vraiment bien se remettre une histoire, puis l'autre, puis l'autre, puis l'autre, voilà. Et donc voilà, je pense que c'est ça le plus compliqué au fait. Sinon, j'ai pas fait que lire. Voilà, j'ai pas fait que lire. Donc, Céline fait des soirées ciné sur le Discord tous les vendredis. Donc voilà, la semaine où mon chéri était malade, ça tombait pile poil. Il y avait un film, voilà, qu'il avait jamais vu, moi non plus. Donc voilà, on l'a regardé ensemble. Ad Astra. Ad Astra, je vous mettrai une photo là, pareil. Donc c'est sur Netflix. Et donc voilà, on est avec l'astronaute Roy McBride, donc qui est Brad Pitt au fait, voilà, qui est Brad Pitt, si je dis pas de bêtises. Si j'ai des bêtises, dites-le moi. Et donc voilà, il va s'aventurer donc sur une autre planète au fait pour retrouver son père disparu, parce que son père, voilà, il a voulu résoudre un mystère qui menaçait la survie de la planète. Mais son père, il n'est jamais revenu, voilà, donc on ne sait pas ce que son père est devenu. Et donc voilà, Roy, lui, il va à nouveau vouloir faire la même chose que son père. Mais voilà, il va se passer plein de choses. Lors de son aventure, voilà, il va être confronté à plein de choses. Et il va se poser des questions sur la place de l'humain, sur l'existence humaine dans l'univers, sur la place dans l'univers. Franchement, ça a été un film. Certains ont dit qu'il s'est ennuyé. C'est vrai que c'est un film où il n'y a pas beaucoup d'action, où il y a de l'action par moment. Et puis c'est assez contemplatif aussi. Mais personnellement, j'ai adoré les images, j'ai adoré l'histoire. C'était vraiment super bien fait. Voilà, j'étais prise. Moi personnellement, je m'ennuyais pas parce que quand c'était contemplatif, j'étais émerveillée au fait. C'est le genre de film que j'aurais voulu voir au cinéma, rien que pour les images, pour la beauté des images, parce qu'il faut dire comme les images, elles étaient magnifiques, voilà. Et je suis contente de cette petite soirée ciné, parce que donc ça m'a permis, donc moi qui regarde pas souvent la télé, moi qui passe pas souvent la soirée devant un film, devant la télé, clairement la soirée ciné a commencé à 21h, et c'était chouette. Et puis pouvoir échanger autour du film, voilà. En le lisant, c'était vachement sympa aussi. En le regardant plutôt. En le lisant, bien sûr, oui, hein. En le regardant, c'était vachement sympa aussi. Personnellement, voilà, ce film, je vous le recommande. C'était vraiment un chouette moment. Et il est sur Netflix, donc voilà, c'est facile. Si vous aimez vraiment les bons films de SF, si vous attendez pas absolument à avoir de l'action, si vous aimez bien la beauté des images et tout, voilà, franchement, vous serez vraiment pas déçus. C'est le seul film que j'ai regardé, voilà, pour l'instant. Voilà, vous voyez, pour l'instant, j'ai pas lu beaucoup, j'ai pas fait beaucoup pour Avril autour de la SF, mais voilà, je lis différemment, je vois les choses différemment. Franchement, à ce mois d'avril autour de la SF, mais je prends mon temps dans les livres, c'est différent. Voilà, le fait de regarder un film, de regarder des séries aussi, parce que je suis occupée de regarder une série. Mais voilà, comme j'ai pas tout à fait fini, je préfère vous en parler quand il y a 3 saisons. Il y a 3 saisons, donc je suis occupée de regarder Colony. Je mets du temps à regarder une série, hein. Moi, j'ai commencé à la regarder au début du mois. Voilà, on est le 19, je suis à la 3e saison, je suis quasi à la fin de la saison 3. Mais voilà, j'ai toujours pas fini. Donc je vous en parlerai dans le prochain vlog. Parce que voilà, j'ai toujours pas fini et je vous en parlerai parce que voilà, je veux voir comment cette saison 3 se termine.
Malheureusement, pour l'instant, j'ai vu qu'il n'y aurait pas de saison 4 ni de saison 5, qu'il y avait 5 saisons de prévues. Et je vous avoue que là j'arrive sur la fin. Et je pense que je vais rester sur ma fin. Mais ça, je viendrai vous en reparler donc dans un prochain vlog. Donc le prochain vlog, ben, vous verrez quand j'introduirai le vlog, normalement, j'aurai fini la série, voilà. Et là, je pense que clairement, voilà, je vais clôturer ce vlog-là. Donc pour l'instant, je suis occupée de lire... où est-il Où est-il Où est-il Je suis occupée de lire cette pépite. Cette pépite, franchement. Voilà. Je suis occupée de lire Le problème à trois corps de Lucie Xin. Et je viendrai vous en parler quand je l'aurai terminé. Hein. C'est un beau bébé encore de presque 500 pages. Voilà, c'est ça aussi au fait le SF, c'est que bah, finalement c'est tous des gros bébés, voilà, parce que Second Document faisait plus de 600 pages, Les Champs d'Énigmes faisait près de 500 pages, Le problème à trois corps fait près de 500 pages. Et pour l'instant, donc j'ai pas mal de lectures en cours au fait à la fin donc de ce vlog, voilà. Parce que finalement, je me suis tellement plongée au fait dans Second Document, Les Champs d'Énigmes, maintenant Le problème à trois corps, que j'ai du mal à reprendre Apocalypse. Clairement, voilà, j'ai du mal à reprendre. J'aimerais bien le terminer, voilà, Avril autour de la SF, j'aimerais bien vraiment le terminer avant la fin du mois d'avril. Mais j'ai bon espoir, on n'est que le 19. Donc voilà, sinon, bah pour l'instant, voilà, j'ai aussi plusieurs lectures en cours, donc voilà, hein. J'ai pas lu beaucoup, mais voilà, donc j'ai plusieurs lectures en cours, donc je prends mon temps en fait à autour de la SF et c'est vrai. Donc je suis occupée de lire Le problème à trois corps de Lucie Xin. Personnellement, j'adore, je m'attendais pas à ça. Je l'ai acheté, voilà, parce que quand on a parlé d'art SF sur Discord, donc d'avril autour de la SF, c'est Lucie Xin, Le problème à trois corps. C'est pas la première fois, voilà, que je participe à un challenge, qu'on parle de ce roman. On en avait parlé aussi dans L'été Lison l'Asie. Voilà, l'année passée aussi, avril autour de la SF, mais je me disais, mais non, je pourrais pas lire ça, c'est pas possible, c'est pas pour moi. Et ben, détrompez-vous, ne vous dites pas ça, parce que franchement, ce roman, il est génial. Bon, voilà, il fait près de 500 pages, voilà. Mais voilà, c'est une petite pépite. Je pense que ce sera mon coup de cœur, voilà, ce sera mon coup de cœur, voilà, d'avril. Si je me trompe pas, ce sera ma plus belle lecture d'avril. Je peux me tromper, mais personnellement, pour l'instant. Et je vous jure, il y a des passages, mais je m'attendais pas à ça. Mais je vous en reparlerai plus en détail dans le prochain vlog. Voilà. Et puis les deux autres n'ont rien à voir avec Avril autour de la SF, donc voilà. J'ai commencé Le jeu de la dame de Walter Tevis. Voilà, donc pareil, je vous en parlerai dans un prochain rush. Là, à l'heure actuelle, donc j'ai lu 150 pages. J'ai déjà lu 150 pages, j'ai bouffé 150 pages hier, donc voilà, ça se dit vite. Mais le problème, c'est que le problème à trois corps m'appelle tellement que c'est compliqué d'être dans autre chose. Et puis, je suis toujours donc dans le tricycle rouge de Vincent Houy. Là, pareil, il faut que j'avance. Je veux le finir, voilà. Ces romans-là, donc Apocalypse, le tricycle rouge et le jeu de la dame, ceux-là, je veux les finir pour fin avril, c'est sûr, voilà. Fin avril, je veux les avoir finis. Le problème à trois corps, je sais que j'aurai fini fin avril, il n'y a aucun souci. Voilà, je ne m'inquiète pas pour ça. Et vous voyez, j'ai quand même 4 lectures en cours, même si Apocalypse, entre guillemets, voilà, ça fait un mois que je l'ai pas repris. Les autres, je suis dedans. Mais voilà, c'est compliqué. Et donc, bah voilà. Vous verrez dans le prochain vlog, vous verrez certainement, principalement, ces 4 livres-là, en fait. Et puis, bah, j'aimerais bien encore lire un ou deux romans de SF d'ici la fin du mois, mais bon, hein. Le 19 avril, ça nous laisse plus beaucoup de temps.
Ça va vite. En plus, le mois d'avril est hyper chargé. Donc j'ai moins le temps de lire et voilà. Sur ce, écoutez, je vais clôturer ce vlog-là. Et donc, je vous retrouve très très vite donc, pour une prochaine vidéo. Je vais redémarrer un nouveau vlog. Dites-moi si ça vous a plu, voilà, de retrouver ces vlogs. Je pense que ce vlog a été assez décousu, voilà, parce que je n'avais plus l'habitude de vous parler de livres. Je pensais franchement venir vous parler à chaque fois. Bon, voilà, je vous ai pas repris pendant 15 jours. Mais bon, maintenant, ça devrait aller mieux. Là, je devrais pouvoir vous reprendre plus souvent. Un jour sur 2, un jour sur 3, plus ou moins. Voilà. Ça devrait aller mieux. Je devrais vous reprendre plus souvent quand je fais des vlogs. J'ai des idées de vidéos, là, à tourner. Donc, voilà, je vais continuer à tourner des vidéos. Et je vais essayer de, voilà, rester fidèle à YouTube. Voilà, sur ce, je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci à tous d'avoir regardé ce vlog. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, si vous découvrez la chaîne, et puis à laisser un petit pouce, voilà, ça fait toujours plaisir, c'est toujours ce qui nous encourage à continuer. Et je vous dis à très très vite, prenez soin de vous, bye bye!